Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Nous sommes toujours à Gagnoa. Voilà. Ce matin, nous allons vous parler toujours de l'actualité de la crypto-monnaie. Voilà. Et cette actualité tourne autour de Terra Luna. Voilà. Terra Luna, vous savez, ce projet-là, qui a eu beaucoup de rebondissements. Et donc, nous allons un peu en parler parce que l'actualité est aussi autour de cette monnaie-là. Donc, l'actualité autour de Terra Luna. Donc, nous allons en parler un temps soit peu pour que vous soyez un peu informés de ce qui se passe autour de cette monnaie. Voilà. Et donc, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons faire ici. Voilà. Et donc, Terra Luna, dernièrement, Binance en a acheté jusqu'à 50% de l'offre en circulation. Vous savez que Terra Luna a fait un fork, donc le 2.0 qui a été lancé. Voilà, finalement, ça n'a pas donné l'effet escompté. Ça n'a pas donné l'effet escompté. Donc aujourd'hui, le Terra Luna classique qui avait été, on va dire, un temps soit peu laissé pour compte. Et c'est là que Binance est allé frapper fort pour acheter jusqu'à 50% de l'offre en circulation. Au départ, n'oublions pas que Binance avait demandé au CEO de Terra Luna de faire ce qu'on appelle un burn. Alors ce dernier n'a pas écouté. Voilà, aujourd'hui, Binance, n'oublions pas aussi que Binance avait investi beaucoup de milliards dans Terra Luna. Alors ces différents millions qui avaient été évalués même à des milliards, et ces millions, je crois c'était 500 millions qui ont été fondus jusqu'à 500 $. Mais Binance a pris ça même pour rigoler. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien dit. Quand ils ont fini de lancer, comme ils ont prévu de faire les 2.0, alors les classiques, les Terra Luna classiques qui étaient en circulation sont venus payer 50% de l'offre. Alors en payant les 50% de l'offre, ça fait le deuxième détenteur après les créateurs. Alors là maintenant, on commence à l'écouter maintenant et on parle même de burn de 1,20% de burn qui seront implémentés sur ce protocole. Alors si ces 1,20% sont lancés sur ce protocole, c'est fort possible que l'offre va être réduite en circulation. Alors si l'offre est réduite en circulation, qu'est-ce qui va se passer? Alors Terra Luna risque d'atteindre les 1 $. Voilà, si Binance y met son grain de sel. Voilà ce que vous devez comprendre à travers ce petit projet. Et donc vous devez comprendre que le CEO de Binance, il n'a pas lâché l'affaire puisqu'il a mis beaucoup d'argent dedans. Donc il ne veut pas laisser le projet mourir. Il veut que le projet aille de l'avant. Alors pour ce faire, alors il s'implique. Et maintenant les développeurs qui sont dans Terra Luna et son CEO, Do Kwon, qui est en train de maintenant écouter ce qu'il avait refusé au départ. Alors Binance discute actuellement, le CZ de Binance discute actuellement avec les développeurs pour qu'ils trouvent la meilleure formule de burn à travers cette crypto-monnaie. Voilà ce qui est en train de se passer sur Terra Luna. Alors avec tout ça, c'est possible qu'il atteigne les 1 $. Voilà, si ce burn-là est confirmé dans le protocole de Terra Luna classique. Voilà ce qu'on pouvait vous dire dessus. De toutes les façons, ça n'a pas encore été fait. Donc Binance dit que CZ, on lui a posé la question, il dit qu'il a, et il ne sait pas ce que les gens veulent faire exactement, mais en tout cas il est en train d'échanger avec eux selon ce qu'ils vont décider. En tout cas lui il va le faire pour cette monnaie-là, pour que la monnaie puisse retrouver son équilibre dans le temps. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur cette petite crypto-monnaie. Voilà, tout ça pour vous dire quoi? Un projet peut naître, mourir, s'il n'y a pas d'engouement autour du projet, s'il n'y a pas de personnes ressources qui donnent de vraies idées, comme Binance l'a fait en son temps, pour que Terra Luna puisse atteindre son objectif. Alors si Binance l'a fait pour que Terra Luna puisse atteindre son objectif, alors c'est pour gagner de l'argent. Donc il ne va pas mettre des millions de dollars dedans et puis laisser le projet mourir. Et donc on est sûr d'une chose, c'est que la monnaie continuera d'avancer. Voilà, en tout cas le classique,
Je ne sais pas de quoi sera fait le Luna 2.0, là je ne sais pas. Mais actuellement, concernant le classique, qui est devenu comme un même coin, voilà, qui est devenu comme un même coin, un projet qui avait été lancé et qui était parmi les 10 premiers projets qui ont les meilleurs blockchains, aujourd'hui se trouve là, dans cette position-là. Alors, vas-y comprendre que ceux qui sont en train de négliger le Shiba, qui a des fondamentaux assez solides aujourd'hui, alors vous devez comprendre que tout peut arriver dans le monde de la crypto-monnaie. Celui que vous négligez là peut devenir le premier. Celui que vous prenez pour le premier peut devenir le dernier. C'est ce que vous devez comprendre à travers ça. Voilà, donc nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Voilà, toujours à Gagnoa. Voilà, nous sommes devant un lieu assez important de la ville. Voilà, donc juste pour faire une petite vidéo rapide là et donner toute l'actualité. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, alors mon numéro est dans la description de cette vidéo. Alors, rentrez en contact avec moi pour vos différentes formations. Mais la formation au niveau de San Pedro, c'est pour très bientôt. Cette formation aura lieu, voilà, le 15 et le 16 juillet prochain à San Pedro pour cette formation. Voilà, et donc rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Tebi Joseph pour vos différentes inscriptions. Voilà, pour la ville de San Pedro. Abidjan, la 4e édition, c'est avec le leader Bill, le leader Elisabeth et le leader Georgette pour vos différentes inscriptions pour la 4e édition d'Abidjan. L'édition aussi de Mans, ça serait avec le leader Nyawa pour vos différentes inscriptions. Voilà donc le 3 et le 4 septembre prochain avec le leader Nyawa pour vos différentes inscriptions. Alors on vous invite à aller voir le leader Nyawa et vous inscrire, appeler pour vous inscrire pour que vous soyez avec nous en Mans aussi. La formation au niveau d'Abengourous avec le grand leader qu'on appelle, Yapi pour vos différentes inscriptions. En RDC, nous avons le leader qu'on appelle Faustin pour vos différentes inscriptions. À Ouagadougou, c'est avec le grand leader qu'on appelle Dieudonné que vous devez vous inscrire pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Korogo, c'est avec le grand leader qu'on appelle Djedje que vous devez vous inscrire pour vos différentes inscriptions. À Daoukro, nous avons le grand leader qu'on appelle Yaya pour vos différentes inscriptions. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui, sans oublier le Togo avec le grand leader qu'on appelle Abraham et pour les différentes inscriptions, et le Sénégal pour les grands leaders aussi qui s'appellent aussi Mahama, que vous devez contacter pour vos différentes inscriptions. Voilà, nous avons cité tous les représentants. Et ceux qui n'ont pas entendu leur nom, ou ceux dont vous n'avez pas entendu le nom, alors se trouvent dans la description de cette vidéo. Alors rentrez en contact avec eux pour les différentes inscriptions. À Boaké, c'est avec moi-même que vous devez vous inscrire pour vos différentes inscriptions. Voilà ce qu'on pourrait vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.